suis satisfait, bien entendu. On a gagné un match de Coupe du Monde. Je pense que c'était un match aussi où, quand vous verrez les stats, je ne pense pas qu'on ait eu des stats comme ça dans une Coupe du Monde, avec énormément d'occasions, avec une grosse domination. Ils ont eu, je pense, en première mi-temps, 2 frappes, 2 goals. Puis ils ont eu une frappe à la 90e que Bounou arrête. Donc c'est vrai que c'était un match où il y a eu des transitions. Et dans le contrôle du match, il nous a fallu des fois mieux le contrôler. Mais je suis satisfait de tous les joueurs. C'est pas facile. Je suis satisfait de l'équipe parce qu'en fin de compte, on a vraiment dominé tout le match. Après, je vais pas parler des joueurs individuellement, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas facile pour les joueurs certains qui n'ont pas eu de temps de jeu, de commencer un match de Coupe du Monde avec cette intensité. Et c'est pour ça qu'on a vu aussi que certains joueurs grandissaient dans le match et récupéraient le rythme, étaient plus performants. Donc je suis très satisfait. On aurait voulu aller chercher cette première place. On a gagné le match 4-2, on a pris 2 buts. Ok, c'est le foot, c'est la Coupe du Monde. Ils ont eu leur moment de gloire aussi et on l'avait dit aussi parce que c'est un match de transition. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris beaucoup de risques. Ils n'avaient rien à perdre. Et donc ils jouaient souvent long. Ils avaient 2-3 joueurs devant. Dans les transitions, donc voilà, c'était un match compliqué à cause de ça, mais pas à cause de notre qualité ou nos points forts, parce qu'on avait beaucoup de points forts comme sur ce match. Bonsoir. Mais déjà, ils ne nous ont pas étonnés. Je pense que je l'ai dit dans les conférences de presse avant match. On connaissait la valeur de cette équipe et surtout leur intention. Beaucoup pensaient qu'en étant éliminés, ils n'allaient pas jouer le coup, et on savait très bien qu'ils allaient encore être plus performants et plus libérés pour ce match-là. Donc on s'attendait à ça, à ce match-là. Maintenant, voilà, je leur souhaite beaucoup de réussite pour le futur parce qu'ils n'ont pas démérité. Ils sont éliminés, mais ils n'ont vraiment pas démérité. Donc voilà, ils ont fait une très bonne première mi-temps contre nous. La deuxième, on l'a mieux contrôlée. On n'a pas vraiment changé grand-chose, sincèrement. On faisait les choses bien. Il fallait juste qu'on maîtrise les transitions. Et sinon, on a eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités en première mi-temps. Ils ont eu 2 frappes, 2 buts. On ne peut pas changer grand-chose. On devait juste mieux contrôler le match et être vigilant sur les transitions et attendre que le ballon rentre dans le but. Bonsoir, merci beaucoup pour ces mots. Donc c'est clair qu'on a essayé de faire une équipe cohérente, mais une équipe compétitive. Mais en fonction du contexte. Mais voilà, Brahim, c'est un joueur qui a été le meilleur buteur de la CAN, le meilleur joueur. Il joue au Real Madrid. C'est un très très grand joueur. Il va beaucoup nous apporter. On attend plus de lui parce que c'est un des meilleurs joueurs. Et il a 2 buts, il a 2 assists sur les 2 premiers matchs. Donc, Inch'Allah, avec la confiance, et c'est ce qu'on va lui apporter. Je vais tirer les oreilles à personne parce que j'ai senti mon groupe investi. Donc, on va lui apporter le soutien qu'il a besoin, la confiance qu'il a besoin pour qu'après, il soit performant au prochain match qui nous aide à nous qualifier. Mais les remplaçants, oui, après, vous savez, des fois ils rentrent dans des conditions où c'est plus difficile et puis on critique les remplaçants. Des fois, ils rentrent, ils gagnent et on dit, voilà, c'est eux qui doivent commencer. Donc nous, on a confiance aux joueurs qui rentrent. Ils sont rentrés pour des bonnes raisons. Et on a senti une vraie énergie. Et je pense que certains le disent et le montrent tous les jours. Qui que ce soit qui commence, ils sont prêts. Ils sont prêts à jouer les minutes. Et je l'ai toujours dit, j'ai pas de remplaçants. C'est pas des titulaires et des remplaçants. C'est des joueurs qui commencent les matchs, c'est des joueurs qui terminent les matchs. Aujourd'hui, les joueurs qui ont terminé les matchs ont contribué à la victoire. Et en fait, c'est l'objectif, c'est le but, c'est quelque chose de logique. Donc voilà, maintenant, c'est important pour la confiance aussi. Mais bonsoir, comme avec tous les joueurs, sincèrement, il n'y a pas. Et puis Jessim est bien placé pour le savoir. Il n'a pas de. C'est pas parce que je le connais depuis longtemps, et il y en a que je connais depuis bien plus longtemps, mais c'est le même message, c'est toujours de se tenir prêt. Je me rappelle qu'il y a quelques jours, c'est ce que je lui ai dit. Tiens-toi prêt, ça viendra pas, mais il faudra que tu sois prêt si ça vient. Et c'était le bon moment pour lui, on l'a senti à entraînement, on a senti que c'était aussi le style de match pour lui. Et donc voilà, ils sont bien rentrés, mais j'ai rien dit de spécial. C'est ce que je dis à tous les autres joueurs qui sont rentrés lors des premiers matchs. Et donc voilà, je ne sais plus s'il y avait une autre question par rapport à. Oui, mais Rahimi, en fait, ce sont des joueurs qui se donnent à 200%. Sincèrement, si un jour il faudrait que
que je vous ouvre les portes de l'entraînement quand les joueurs qui n'ont pas été titulaires s'entraînent le lendemain pour voir comment ils s'investissent, comment ils sont motivés, ils sont prêts à aider l'équipe. Et donc voilà, c'est la confiance qu'il retrouve en marquant ce but. Il attendait ce but aussi. Donc il donne aussi un but. Donc c'est un bon groupe. C'est un groupe qui est solidaire. C'est un groupe qui tout le monde était content aussi pour les buteurs. Donc on a un vrai groupe. Sincèrement, c'est pour ça que je suis super confiant. Le foot, ça reste du foot, quel que soit l'adversaire qu'on aura maintenant. On a un vrai groupe, une vraie équipe, une vraie identité, un vrai staff, de vrais supporters. On a tout ce qu'il faut, Inch'Allah, pour y croire. Le potentiel, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, je l'ai dit avant la Coupe du Monde, est entré dans une autre dimension. Une dimension où elle croit en elle, les joueurs croient en eux, le public et les fans marocains croient en son équipe et les adversaires respectent le Maroc. Donc je pense qu'on commence à rentrer dans une dimension où on doit y croire. On doit le viser, ce titre. Comment on va viser ce titre? Comment on va atteindre cet objectif? Bien entendu, en étant à 200% chaque match, en respectant tous les adversaires. Préparer le match comme qu'on a préparé contre le Brésil, comme celui de Haïti. Et préparer le 16e de finale de la même manière. Mais avec toujours la même ambition. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au travail que je fais, au travail que mon staff fait. Et aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour être une grande nation, donc il faut y croire. Et donc j'y crois et j'ai l'impression aussi que beaucoup de Marocains et le staff et les joueurs, donc tant mieux. Bon, merci. Non, bonsoir. Non, on va corriger, bien entendu, que ce soit mentalement, techniquement, tactiquement, physiquement, on doit corriger, on corrige tout. Et vous savez, quels que soient les matchs, on fait des feedbacks et on essaye de s'améliorer à tous les niveaux. À tous les niveaux, donc c'est clair qu'on doit s'améliorer à ce niveau-là. Mais ce qui est très important, c'est les intentions, l'envie d'aller marquer, cette volonté de frapper au but, cette volonté de se jeter, de plonger aux premières zones. Et moi, je vois vraiment des progrès à ce niveau-là. Je vois beaucoup de progrès à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je reste confiant. Sinon, le fait de jouer à Monterrey, on a joué 86, on a joué contre la Pologne à Monterrey. Ok, on retourne un peu. C'est l'une de mes plus belles coupes du monde. J'avais 10 ans, 86. Le Maroc avait fait un beau parcours. On avait joué en Monterrey, donc voilà, on retourne un petit peu là où tout a commencé peut-être. Mais nous, on a bien sûr, tous les plans étaient prêts. On pouvait terminer premier, comme on pouvait terminer deuxième, comme troisième. Et donc voilà, on est préparé à ça, bien entendu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on garde la même ambition, le même objectif, quel que soit l'adversaire contre qui on va jouer, quel que soit l'endroit où on va jouer. Et je fais vraiment toujours abstraction de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui peut nous faire perdre de l'énergie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est me concentrer sur mon groupe, sur la qualité de mon groupe, analyser l'adversaire. Et puis voilà, les petites choses qu'on doit corriger. Et je pense que toutes les équipes doivent corriger des choses. C'est, comme vous l'avez dit, match à élimination directe pour nous, mais pour eux aussi, donc c'est pareil. Non, sincèrement, j'ai pas de préférence. De toute façon, j'ai une préférence ou pas, ça va rien changer. Ils vont jouer leur match et puis on saura demain contre qui on jouera. Maintenant, c'est 3 styles complètement différents. Il faudra juste qu'on soit préparé. Donc voilà, ça m'importe peu. C'est la Coupe du Monde. On est venu ici avec de l'ambition et quand on a de l'ambition, on doit être capable de jouer contre n'importe qui. Et donc pour nous, ça nous est égal. Et puis, bien entendu, que j'ai suivi les matchs qu'ils ont réalisés. Et de nouveau, c'est pas une surprise. Les Pays-Bas ont joué comme ils savent jouer. Les Japonais aussi. La Suède a eu plus de mal contre les Pays-Bas, mais ont bien débuté contre la Tunisie. Voilà, comme je vous l'ai dit, ils ont des styles différents. À nous être préparés nous-mêmes. Et puis, on analysera bien entendu comme il faut les adversaires, même si je peux vous dire qu'on les a déjà analysés, ces 3. Et puis voilà, on jouera ce match avec le même objectif, la même confiance. Non, mais je comprends la question. Maintenant, ça veut dire quoi jouer bien? Je ne sais pas, mais parce que dans le jeu, dans le contenu, dans la possession, dans les occasions, dans la domination, c'est notre meilleur match de la Coupe du Monde. Si on regarde au niveau des stats, le problème c'est qu'on a pris 2 buts, 2 occasions. Mais voilà. Après... je pense qu'on est... Aujourd'hui, on a montré... je suis là depuis le mois de mars. Dans tous les matchs que nous avons joués, nous avons essayé d'être dominants et souvent nous l'avons été. Et donc voilà, on continue.
Mais sincèrement, c'est pas parce qu'il y a un moment où ils ont mis un peu de furie, d'envie, qu'ils ont marqué 2 buts et qu'on a dû revenir au score, que forcément on n'a pas bien joué. Je trouve qu'on a bien joué. Même s'il y a des choses à améliorer.